Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans le goût d'entreprendre. Non, le livre papier n'a pas perdu ses couleurs face au numérique. Le marché du livre a connu une embellie cet été. Les ventes d'ailleurs ont progressé de 4,5%. Et c'est tant mieux, nous dira Cécile Panou. Elle est libraire, installée à Toulouse. Elle a choisi un créneau particulier, celui du livre jeunesse. Sa librairie Tirelire fonctionne bien. Elle va nous expliquer pourquoi. Bonjour Cécile Panou. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors vous êtes libraire, installée près de la place de la Bourse à Toulouse, en plein centre-ville, dans un espace où les enfants et les parents se sentent bien. Vous avez ouvert il y a 6 ans une librairie jeunesse. Pourquoi ce créneau, les livres jeunesse, c'est un peu un rêve d'enfant ? Alors juste une petite précision, je n'ai pas ouvert il y a 6 ans, la librairie existe depuis 1978. Voilà, c'est ça, mais vous avez reprise il y a 6 ans, voilà, pour repréciser. Donc c'est une des premières librairies spécialisées jeunesse qui avait ouvert en France à la fin des années 70, puisque c'était le tout début. Et elle était à Toulouse, rue Paris-Gaminière, jusqu'à cet été. Donc l'emplacement rue de la Bourse, c'est nouveau. Et ça nous a permis d'avoir un espace plus grand dans lequel on continue notre proposition de vendre des livres, mais on a un nouvel espace qui est vraiment dédié à la promotion de la littérature de jeunesse. À l'animation, on va en parler. L'animation, voilà. Les rencontres, voilà. On va y revenir. Donc vous avez repris cette entreprise, donc vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise. Dans le livre jeunesse, alors je vous disais pourquoi le livre jeunesse, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur ? Ça a été plutôt une opportunité puisque la reprise de cette librairie correspondait à un moment où moi je me suis réorientée et c'était un doux rêve pour moi de reprendre et d'avoir ma propre librairie. Et à ce moment-là, il y a eu cette librairie Tirelire à reprendre. Donc c'était un peu d'une part le hasard d'être sur le créneau de la jeunesse. Mais finalement, ça correspondait à ce que je connaissais parce que j'ai baigné dedans depuis tout petite. Je suis petite fille de libraire aussi. Ah oui, d'accord. Et donc, il y a aujourd'hui des titres en littérature de jeunesse que je propose avec lesquels j'ai appris à lire quand j'étais petite. On va y revenir justement sur tout ce qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est les bonnes recettes. Alors donc, la librairie, pourquoi ? Vous étiez dans quel univers avant ? Il y a 6 ans, donc. Oui, il y a 6 ans, un univers qui n'a rien à voir puisque c'était je faisais du conseil marketing en institut d'études de marché pour commencer, puis en indépendant. Ouais. Donc j'étais vraiment dans la statistique et l'analyse de données, ce qui n'a absolument rien à voir. Mais par hasard, c'était d'abord sur le jouet, sur la décoration pour les enfants, sur les loisirs pour enfants. Finalement, l'orientation s'est tournée autour de la jeunesse et c'est un peu une continuité. C'est pas complètement un hasard. Ça vous plaît ce que vous faites aujourd'hui, j'imagine ? Ouais, la librairie c'est un métier de passion. Enfin, libraire c'est un métier de passion et un métier à multifacette. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins marrantes. Il y a mais c'est passionnant. Et puis on est surpris chaque jour, on découvre des auteurs, voilà, ça. Vendre des livres jeunesse, c'est un double défi. Il faut plaire aux parents, il faut plaire aux enfants. Tout à fait, ça c'est quelque chose que je revendique, cette double séduction. C'est puisque la personne qui vient, nous notre public c'est plutôt les parents qui viennent en librairie. Tout au début j'étais assez surprise de voir aussi peu d'enfants, on en voit. Ah oui, d'abord les parents en fait, c'est d'abord les parents qui poussent la porte. Voilà, finalement on voit moins d'enfants que ce que j'avais imaginé au départ. Et oui, le double enjeu, c'est parce qu'il faut d'abord séduire l'adulte qui va choisir le livre qui plaira après à l'enfant. Donc ça c'est une gymnastique qu'on apprend, c'est comment réussir, comment alors séduire. Comment on fait justement pour séduire un parent ? On pose beaucoup de questions. Après en librairie les gens sont assez bavards et parlent très facilement de leur intimité. Ça aussi c'est l'objet quelque chose qui est assez troublant. Et en jeunesse encore plus parce qu'on parle des enfants, donc les questions, l'intimité s'expose assez facilement.
on n'est pas prévenu, on n'est pas préparé à ça au départ et ça peut être un peu surprenant parfois c'est ça, de rentrer dans cette... vous rentrez dans le cœur de la famille, en fait, de la vie de famille. Tout à fait, on sait tout de suite. En 5 minutes, on sait beaucoup de choses sur les familles. Et la recette, donc c'est écouter, continuer à poser des questions. Et après, ça se fait. Enfin, c'est vraiment dans un échange qu'on arrive à proposer des livres. Alors parfois, c'est le premier livre qu'on va proposer, puis parfois non. Parfois, on n'a pas très bien compris, donc il faut proposer plein de livres. Donc votre rôle de conseil est vraiment important. Ah, il est primordial. Ouais. C'est vraiment le cœur de notre métier, le conseil. Dans le circuit de la librairie indépendante, c'est vraiment ce qu'on revendique. C'est cette notion de conseil. Cette carte-là qu'il faut mettre en avant. Comment vous choisissez les ouvrages? Vous lisez tout? Alors, là, il y a 2 questions. Je vais répondre d'abord à est-ce que je lis tout? Oui. On lit beaucoup de choses. Donc, en librairie jeunesse, c'est pas un seul type de livre, puisqu'on a tous les publics, depuis les tout petits, les livres en tout carton. En carton ou en tissu, ça commence à 5-6 mois, c'est ça? Oui, vraiment très petits. Et on va jusqu'aux grands ados. Nous, on a aussi un petit rayon adultes. Donc, ça couvre tous les... Grands ados jusqu'à 84 ans. Exactement. À peu près. Exactement. La question où s'arrête la jeunesse, ça c'est vrai. C'est notre question, notre débat. Donc, est-ce qu'on lit tout entre les albums, les romans, les documentaires, les bandes dessinées, les livres pratiques, c'est pas possible de tout lire. Bien sûr. Mais le type de livre qu'on va lire vraiment, ce sont tous les albums. On lit tous les, que ce soit de tout carton ou du format relié, on lit tous les albums. Je tiens à les lire tous à voix haute, pour voir si ça fonctionne vraiment. Donc ça nous prend pas mal de temps, mais ça doit être sympa chez vous le soir. Et après, pour tout ce qui est roman, on est plusieurs à la librairie, donc on se partage les lectures en fonction de nos goûts déjà, et on se fait confiance et on se raconte aussi nos histoires. Donc on passe vraiment dans notre quotidien, on se raconte beaucoup d'histoires. Et les livres qu'on ne lit pas, certains ont un succès, vivent tout seuls, n'ont pas besoin de nous, mais on peut pas. Comme on fait vraiment du conseil, il faut qu'on connaisse. Bien sûr. C'est ce qu'attendent aussi vos clients. Voilà. Comment vous choisissez alors justement? C'est ça. La deuxième question, c'était comment on choisit. Parce que vous ne pouvez pas tout avoir non plus. On ne peut pas tout avoir. Donc, en librairie, on parle de 2 types de livres. Des livres de fond, des livres qu'on a tout le temps et qu'il faut toujours pouvoir proposer, et des nouveautés. Donc, pour les nouveautés, on a des représentants qui viennent nous voir, qui représentent plusieurs maisons d'édition chacun. Et on travaille les livres entre 2 et 4 mois à l'avance. Toutes les nouveautés, on va les choisir. Donc ça, c'est un exercice au début auquel on n'est pas tellement préparé, puisqu'on nous présente les titres et il faut tout de suite dire je le prends pas, combien j'en prends. Et petit à petit, par rapport, nous on a une ligne éditoriale qu'on suit, on a un certain niveau de langue qu'on veut soutenir, donc on sait aussi selon les éditeurs, selon les auteurs, ceux qu'on va mettre en avant ou pas. Mais on est obligé d'être exigeant puisque en jeunesse, alors j'ai le chiffre de 2015, il y a eu 8500 titres qui sont sortis, en jeunesse uniquement. En jeunesse, ouais. Donc c'est impossible de les avoir tous en librairie et de les lire. Donc ça nous prend pas mal de temps dans notre travail tout au long de l'année. Le choix des nouveautés, c'est vraiment un travail qui nous prend pas mal de temps, pour ne pas être submergé par toutes ces nouveautés. Voilà, c'est ça, il va se laisser dépasser. Exact. Vous êtes confronté quand même à une concurrence sévère de la part de sites internet. On pourrait citer Amazon en première ligne. Comment vous vivez justement cette concurrence? Comment vous avez réagi et comment vous réagissez aujourd'hui au quotidien? Alors, j'ai vu la relation avec Amazon a évolué, puisque là, ça fait 6 ans que je le vois. Il y a 6 ans, les gens allaient plus facilement, disaient très facilement puisque vous l'avez pas, je vais sur Amazon. C'était un peu une espèce de chantage. Et maintenant, ça a un petit peu changé. Le public qui vient en librairie
n'est pas vraiment consommateur d'Amazon. On n'est pas dans des circuits de grande distribution, donc on n'est pas sur les... Vous êtes sur une niche, en fait, sur un créneau particulier. On est sur un créneau de proximité et de confiance. Et du coup, voilà, notre public, lui, vient chercher vraiment du conseil, vient chercher ça. Et après, il y a effectivement il y a des demandes. Les gens ont besoin de livres tout de suite. Là, on pense aux commandes pour les écoles. Ouais, où les enseignants disent le lundi ce qu'il faut pour le mardi. Ça peut arriver. Voilà. Si on est avec un établissement qui a bien travaillé, on a les titres et on peut proposer à toute la classe. Si autrement, de toute façon, on peut pas. Si c'est du jour au lendemain, on peut pas suivre. Donc, effectivement, il y a une concurrence d'Amazon qui existe, mais on n'est pas sur la même proposition. Sur Amazon, on ne peut pas voir les livres, on peut pas. Et il y a eu pas mal de gens qui ont été aussi déçus des livres qu'ils ont commandés parce qu'ils ne les avaient pas vus, ils n'avaient pas eu le conseil. Voilà. On en revient toujours à la relation humaine. C'est ça, au conseil. Mais on peut parler quand même de la vente de livres sur Internet. Ouais. Il y a des réseaux qui se sont montés. Des réseaux d'indépendants qui ont réagi donc face à... Qui ont réagi. Et là, je vais citer leslibraires.fr, qui est un réseau auquel j'appartiens. C'est un réseau de librairies indépendantes qui a mis en ligne son stock. Et donc, quelqu'un qui veut un titre particulier pourra le trouver auprès d'un libraire indépendant, puisque du coup, ça fait quand même un très très gros volume de livres qui sont proposés sur ce site-là. Voilà, avec peut-être des livres rares parfois. C'est pour des titres un peu pointus, pour des recherches très précises, ça fonctionne très bien. Et moi, je le vois de mon côté par rapport aux titres qui sont demandés sur ce site. Ce ne sont pas les best-sellers qui sont commandés sur ce site-là. Ouais. Toutefois, vous faites face à une concurrence sérieuse, l'e-commerce, le renforcement également du nombre de grandes surfaces spécialisées, le développement des supports numériques, etc. Mais il y a quand même un chiffre qui est très important et encourageant pour vous, c'est que les librairies restent quand même le premier circuit de distribution du livre. Aujourd'hui. Ouais, après, je ne connais pas exactement tous les chiffres, mais c'est... Donc, ça veut dire qu'il y a encore une place... Oui. Après, on peut souligner cette spécificité française avec le prix du livre unique, même si le grand public ne connaît pas forcément cette loi du prix du livre unique en France. Ça existe et c'est grâce à cette loi Lang qu'on continue d'être là, puisque il n'y a pas de concurrence sur le prix. On ne trouvera pas. Tout à fait. Il n'y a pas de solde sur les livres qui existent toujours en catalogue. Donc, Vous restez avec nous, Cécile Panou de la librairie Tirelire à Toulouse. À tout de suite.